Vous vous êtes déjà demandé ce qui est réellement arrivé à la Vierge Marie après la mort et la résurrection de Jésus? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et peu connu. Comment est morte la Vierge Marie? Avant de commencer, il est important de rappeler que notre objectif ici est de partager des informations et des curiosités sans aucun parti pris religieux ou idéologique. Nous voulons simplement raconter cette histoire incroyable que peu de gens connaissent. Marie, la mère de Jésus, est une figure vénérée et aimée par des millions de personnes à travers le monde. Tout le monde connaît son rôle central en tant que mère de Jésus-Christ, mais saviez-vous qu'il y a bien plus à découvrir sur elle que la plupart des gens ne l'imaginent? Aujourd'hui, nous allons révéler des aspects moins connus de la vie, de l'héritage et de la signification de la Vierge Marie. De ses apparitions miraculeuses à son rôle dans l'histoire du salut, préparez-vous à être surpris et à approfondir votre compréhension de cette figure si vénérée dans la foi chrétienne. Que signifie réellement le nom Marie? Quelles sont les incertitudes concernant sa relation avec d'autres Maries mentionnées dans la Bible? Et quel est le véritable mystère derrière sa mort? Nu salons découvrir tout cela et bien plus encore. Restez avec nous et explorons ensemble les secrets et les merveilles de la vie de la Vierge Marie. Au fil de l'histoire, Marie a été une figure d'une importance extrême pour des millions de personnes. Elle n'est pas seulement la mère de Jésus-Christ, Marie représente la foi, l'espoir et l'amour pour beaucoup. Son image est vénérée dans les églises, les cathédrales, et même dans les foyers à travers le monde. Pensez un moment à la présence constante de Marie dans diverses cultures. Pour beaucoup, elle est une source de réconfort et d'inspiration, quelqu'un vers qui les gens se tournent en cas de besoin. Son image, souvent avec un regard serein et accueillant, apporte paix et un sentiment de protection. Mais qui était vraiment Marie? Bien sûr, nous savons qu'elle a été choisie pour être la mère de Jésus, ce qui en soi est un rôle monumental. Cependant, son importance va bien au-delà de cela. Elle était une jeune femme qui a fait preuve d'une foi et d'une obéissance inébranlables. Imaginez le courage nécessaire pour accepter un destin aussi inhabituel et difficile. La figure de Marie à travers l'histoire a également été un symbole de pureté et de vertu. Son humilité et son acceptation de la volonté de Dieu sont des qualités qui l'ont rendue exemplaire pour beaucoup. C'est pourquoi, au fil des siècles, son histoire continue d'être racontée et son image, vénérée. Et vous, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que nous savons vraiment de Marie au-delà de son rôle de mère de Jésus? Plongeons plus profondément dans cette histoire fascinante et découvrons des aspects moins connus de sa vie, allant de ses apparitions miraculeuses à son héritage dans l'histoire du salut. Maintenant, explorons quelques aspects moins connus de la vie de Marie, qui rendent son histoire encore plus fascinante. Saviez-vous que le nom Marie a une signification profondément symbolique? Dérivé de l'hébreu Myriam, il est lié au mot mère, suggérant grandeur, immensité et même renouveau. Cette connexion avec l'océan peut refléter l'importance spirituelle et le rôle vital de Marie dans la tradition chrétienne. Mais que savons-nous d'autre sur sa vie? Beaucoup de choses ont été dites sur ses apparitions miraculeuses au fil des siècles. Dans différentes parties du monde, de nombreuses personnes ont rapporté avoir vu Marie, apportant toujours des messages de paix, d'amour et de foi. Ces apparitions renforcent son rôle continu en tant que figure d'intercession et de protection. De plus, il existe de nombreuses histoires et traditions qui parlent de la vie quotidienne de Marie. Bien que les évangiles ne donnent pas beaucoup de détails sur sa jeunesse ou sur ce que c'était d'être la mère de Jésus, on peut imaginer la force et le courage qu'elle a dû avoir. Élever le Fils de Dieu n'a pas dû être une tâche facile, ce qui augmente l'admiration que beaucoup lui portent. Il y a aussi un aspect intrigant de Marie que peu de gens connaissent, sa possible relation avec Marie de Cléophas. Les Écritures mentionnent plusieurs femmes appelées Marie, ce qui peut prêter à confusion. Certains érudits suggèrent que Marie de Cléophas pourrait être une parente proche, peut-être une sœur ou une cousine de la Vierge Marie. Cette relation, encore débattue, montre à quel point les histoires bibliques sont riches et complexes. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier la lignée de Marie. Elle et Joseph étaient tous deux descendants de la maison de David. Cela était crucial pour accomplir les prophéties messianiques, établissant Jésus comme l'héritier légitime de la lignée royale de David. Cette connexion renforce l'importance de Marie dans le plan divin de salut. Continuons à dévoiler cette histoire incroyable et découvrons plus sur la vie et l'héritage de Marie, mère de Jésus. Maintenant, approfondissons la signification du nom Marie, un aspect souvent négligé mais qui porte une charge symbolique et spirituelle immense. Le nom Marie, comme nous l'avons mentionné,
dérive de l'hébreu Myriam. Mais que signifie-t-il réellement? En hébreu, Myriam est lié au mot mère, évoquant des images de grandeur, d'immensité et de renouveau. Pensez à la mer, vaste, puissante, pleine de mystère et de vitalité. Ainsi est Marie, une figure d'une importance spirituelle immense, dont le rôle va bien au-delà d'être simplement la mère de Jésus. Ce nom suggère une connexion profonde avec l'océan, qui symbolise la vie, la purification et l'abondance. Dans la tradition chrétienne, Marie est souvent vue comme un symbole de pureté et de grâce. Sa conception virginale et son rôle de mère de Jésus renforcent cette image de pureté immaculée. Elle est la Vierge Marie, une figure représentant la maternité divine et une spiritualité élevée. De plus, le nom Marie est étroitement lié à la dévotion mariale, une forme de vénération centrale pour de nombreux chrétiens à travers le monde. Cette dévotion s'exprime à travers des prières, des chants et des festivités célébrant sa vie et son rôle dans l'histoire du salut. Par exemple, El Ave Maria est l'une des prières les plus récitées, exprimant respect et amour pour la Vierge Marie. La profondeur du nom Marie ne s'arrête pas là. Dans la Bible, la mère peut aussi représenter des défis et des épreuves, que Marie a certainement affrontés tout au long de sa vie. De l'Annonciation à la crucifixion de Jésus, Marie a montré une foi inébranlable et une obéissance totale à la volonté de Dieu. Sun nam, donc, n'est pas seulement une désignation. C'est un reflet de sa mission divine et de sa résilience spirituelle. En comprenant mieux la signification du nom Marie, nous acquérons une nouvelle perspective sur sa vie et son héritage. Elle n'est pas seulement une figure historique ou religieuse, mais un symbole de foi, de force et de renouveau. Et c'est précisément cela qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Continuons à découvrir encore plus sur cette femme extraordinaire et son impact durable. Maintenant, plongeons dans l'un des mystères les plus intrigants liés à la Vierge Marie, sa possible connexion avec Marie de Cléopha. Ce détail suscite beaucoup de curiosité et de débats parmi les chercheurs et les fidèles. Marie de Cléopha est mentionnée dans l'Évangile de Jean, spécifiquement dans le contexte de la crucifixion de Jésus. Jean 19h25 nous dit qu'auprès de la croix se tenait la mère de Jésus, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopha, et Marie-Madeleine. Mais qui est exactement cette Marie de Cléopha? Et comment est-elle liée à la Vierge Marie? Certains chercheurs suggèrent que Marie de Cléopha pourrait être une sœur ou une parente proche de la Vierge Marie, possiblement une cousine. Cette interprétation se base sur l'expression sœur de sa mère, qui peut être comprise de manière littérale ou symbolique, comme c'était courant dans les traditions juives de l'époque. Si elle était une sœur biologique, cela impliquerait que Marie de Cléopha avait un lien direct avec la famille de Jésus, enrichissant encore plus la complexité et l'interconnexion des figures présentes dans les évangiles. Cependant, d'autres spécialistes soutiennent que sœur de sa mère ne signifie pas nécessairement une relation de sang, mais plutôt une association familiale ou un terme de respect et d'affection courant dans cette culture. Ce point de vue suggère que Marie de Cléopha était une fervente disciple de Jésus et une amie proche de Marie, la mère de Jésus, mais pas nécessairement sa sœur biologique. La confusion s'accentue lorsque nous analysons les récits de la résurrection de Jésus. Dans Marc 16h01 et Luc 24h10, Marie, mère de Jacques, est mentionnée comme l'une des femmes qui sont allées au tombeau. Certains identifient cette Marie comme étant la même Marie de Cléopha, ajoutant ainsi une autre couche de complexité à la question. Si cette identification est correcte, alors Marie de Cléopha aurait joué un rôle encore plus significatif dans les événements cruciaux de la vie de Jésus. En fin de compte, l'incertitude concernant la relation exacte entre la Vierge Marie et Marie de Cléopha reflète la richesse et la complexité des récits bibliques. Elle nous invite à explorer et interpréter les Écritures avec soin, en tenant compte du contexte historique et culturel. Plus qu'une énigme à résoudre, cette incertitude nous rappelle la profondeur des histoires entourant la vie de Jésus et les personnes qui l'accompagnaient. Cette connexion, ou son absence, ne diminue en rien le rôle vital que Marie joue dans la foi chrétienne. Au contraire, elle nous pousse à réfléchir aux nombreuses couches de son histoire et à la manière dont, même dans les détails les plus obscurs, nous trouvons des raisons d'admiration et de révérence. Et maintenant, explorons un autre aspect fascinant et souvent débattu, la question de la descendance de Marie. Il y a beaucoup de mystères et de discussions autour de ce qui est arrivé à la famille de Marie après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Une des figures centrales dans ce débat est Jacques, souvent appelé Jacques le Juste. Jacques est identifié dans plusieurs textes du Nouveau Testament comme le frère de Jésus,
mais l'interprétation de frère peut varier. Certains théologiens et chercheurs soutiennent que Jacques était un fils biologique de Marie et de Joseph, ce qui impliquerait que Marie ait eu d'autres enfants après Jésus. D'autres suggèrent qu'il pourrait être un cousin ou un parent proche, puisque dans la culture juive de l'époque, des termes comme frère étaient utilisés de manière plus large. Jacques a joué un rôle crucial dans la communauté chrétienne primitive, notamment à Jérusalem. Il est souvent mentionné dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres pauliniennes comme un leader respecté et une figure d'autorité. Son influencite tel Chuiel, est souvent considéré comme le premier évêque de Jérusalem. L'importance de Jacques dans l'Église primitive suggère que, s'il était en fait un frère de Jésus, la descendance de Marie a eu un impact durable et significatif sur la formation du christianisme. Un autre point d'intérêt est la tradition affirmant que Marie a eu d'autres enfants, connus sous le nom des frères de Jésus mentionnés dans Marc 6:3 et Matthieu 13, 55-56. Ces textes citent des noms comme Joseph, Simon et Jude, ainsi que des sœurs dont les noms ne sont pas mentionnés. Cette tradition est plus communément acceptée dans certaines dénominations chrétiennes, tandis que d'autres défendent la virginité perpétuelle de Marie, interprétant ses frères comme des parents plus éloignés ou des enfants de Joseph issus d'un possible mariage antérieur. De plus, il existe des récits apocryphes et des écrits des premiers pères de l'Église qui offrent différentes perspectives sur la vie de Marie après la mort de Jésus. Certains suggèrent qu'elle a vécu et a été prise en charge par Jean, le disciple bien-aimé, selon les instructions de Jésus à la croix. D'autres textes parlent de son assomption au ciel, un événement central dans la théologie mariale, notamment dans l'Église catholique. La question de la descendance de Marie n'est pas seulement une curiosité historique. Elle touche à des questions théologiques profondes sur la nature de la famille de Jésus et le rôle de Marie dans l'Église. Indépendamment de la manière dont on interprète ces textes, il est indéniable que la figure de Marie continue d'inspirer dévotion et réflexion. Ainsi, bien que le mystère autour de la descendance de Marie demeure, il nous invite à une appréciation plus profonde des traditions et des histoires qui ont façonné la foi chrétienne au fil des siècles. Marie, en tant que mère de Jésus et figure centrale dans l'Église, laisse un héritage qui transcende le temps et nous relie aux racines de notre foi. Et maintenant, tournons-nous vers l'une des représentations les plus énigmatiques et puissantes de Marie dans la Bible, sa vision en tant que femme céleste dans le livre de l'Apocalypse. C'est l'un des aspects les plus fascinants et discutés des Écritures, chargé de symboles et de significations profondes. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, nous avons une vision grandiose, un grand signe apparu dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette image est riche en symbolisme et a été interprétée de différentes manières au fil des siècles. Pour beaucoup, cette femme est vue comme Marie, la mère de Jésus, reflétant sa gloire céleste et son rôle de reine du ciel. Les 12 étoiles sur sa tête sont souvent associées aux 12 tribus d'Israël, symbolisant son lien avec le peuple de Dieu, et par extension, avec l'Église. La lune sous ses pieds peut représenter la domination de Marie sur le monde terrestre et sa pureté immaculée. La vision continue avec un drame céleste, elle était enceinte et criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut encore dans le ciel, un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Ce dragon est identifié comme Satan, l'adversaire, et la bataille qui se déroule symbolise la lutte éternelle entre le bien et le mal. La femme accouche d'un fils, un enfant mâle, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Cet enfant est clairement une référence à Jésus, et la persécution du dragon envers la femme et son enfant reflète l'opposition continue du mal contre le plan divin de salut. La femme s'enfuit dans le désert, un lieu de refuge préparé par Dieu, où elle est protégée et soignée. Cette vision apocalyptique a une profondeur théologique immense. Marie, en tant que femme céleste, n'est pas seulement une figure historique, elle est élevée à un archétype cosmique de la lutte entre le bien et le mal. Son image en tant que mère protégeant son enfant reflète la protection continue de Marie sur l'Église et sur tous les fidèles. De plus, la femme céleste peut aussi être vue comme une représentation de l'Église, le peuple de Dieu, qui souffre des persécutions mais est toujours soutenu par la grâce divine. La connexion entre Marie et l'Église est profondément symbiotique. Tout comme Marie a donné naissance à Jésus, l'Église donne naissance aux enfants de Dieu par le baptême et la foi. L'image de Marie dans l'Apocalypse nous appelle donc à réfléchir sur la présence continue du divin dans notre lutte quotidienne contre le mal et les adversités. Elle nous rappelle que, même au milieu du chaos et de la persécution,
la protection et l'amour de Dieu sont toujours présents, nous guidant et nous protégeant. Ainsi, en contemplant Marie comme la femme céleste, nous sommes inspirés par sa force, son courage et sa foi inébranlable. Elle demeure une lumière brillante, un symbole d'espoir et de protection pour nous tous, naviguant à travers les tempêtes de la vie avec la certitude qu'à la fin, le bien triomphera sur le mal. La vision de Marie en tant que femme céleste dans l'Apocalypse nous mène naturellement à l'un des événements les plus profonds et célébrés dans la tradition chrétienne, la Dormition ou l'Assomption de Marie. C'est le moment où, selon la tradition, Marie a terminé sa vie terrestre et a été élevée en corps et en âme au ciel. La Dormition, comme on l'appelle dans la tradition orientale, suggère que Marie s'est endormie paisiblement, entourée des apôtres. Dans de nombreuses représentations iconographiques, on voit Marie allongée, en paix, tandis que Jésus-Christ, glorifié, reçoit son âme dans ses bras. Cet événement est une image puissante de la transition de la vie terrestre à la vie céleste, marquant Marie non seulement comme la mère de Jésus, mais aussi comme une figure qui transcende la mortalité. En Occident, l'Assomption de Marie est l'un des dogmes les plus vénérés de l'Église catholique. Proclamé officiellement par le pape Pie XII en 1950, ce dogme affirme que Marie, à la fin de sa vie terrestre, a été élevée au ciel en corps et en âme. Cette croyance souligne la pureté de Marie, immaculée depuis sa conception, et son union totale avec Dieu. Mais qu'est-ce qui rend l'Assomption de Marie si spéciale pour les fidèles? C'est plus qu'une reconnaissance de sa sainteté, c'est un signe d'espoir pour tous les chrétiens. L'Assomption de Marie préfigure la résurrection des morts, un destin promis à tous ceux qui suivent le Christ. Tout comme Marie a été emmenée au ciel, les fidèles attendent aussi leur propre ascension spirituelle à la fin des temps. Il y a beaucoup de récits et de légendes entourant cet événement. Certains disent que les apôtres, en ouvrant le tombeau de Marie, n'ont trouvé que des fleurs et des parfums célestes, un symbole de sa pureté et de sa sainteté. D'autres croient que des anges l'ont conduite au ciel dans un cortège glorieux, reflétant sa position exaltée comme reine des cieux. L'Assomption de Marie met également en lumière son rôle continu d'intercesseuse. Élevée aux côtés de son Fils, Jésus, elle est vue comme une mère céleste, toujours prête à intercéder pour ses enfants sur terre. Ce rôle consolateur et protecteur est une source constante de réconfort pour les fidèles, qui voient en Marie une mère aimante et toujours présente. En contemplant l'Assomption, nous sommes appelés à réfléchir à notre propre destin spirituel. La vie de Marie, culminant en son Assomption, nous rappelle la promesse de la vie éternelle et de la gloire qui attend ceux qui vivent en communion avec Dieu. Elle est un signe d'espoir et un modèle de foi, de courage et de dévotion. Ainsi, la Dormition ou l'Assomption de Marie n'est pas seulement un événement historique ou théologique, c'est une invitation pour nous tous. Une invitation à vivre nos vies avec la même foi et dévotion que Marie, en faisant confiance à l'amour et à la miséricorde de Dieu, et en attendant avec espoir le jour où nous serons aussi appelés à la vie éternelle aux côtés du Christ. Au cours de ce voyage à travers la vie de Marie, nous avons vu comment elle est une figure centrale non seulement dans la foi chrétienne, mais aussi dans la culture, l'art et la spiritualité à travers le monde. Depuis ses origines humbles à Nazareth jusqu'à son Assomption glorieuse, Marie a été un symbole de foi, de dévotion et d'amour maternel. Nous avons exploré les mystères et les merveilles de sa vie, des aspects les moins connus et débattus, comme sa descendance et le rôle de Marie de Cléophat, aux grandes célébrations de sa pureté et de son Assomption. Chaque étape de son histoire nous offre un aperçu de son humanité et de sa divinité, nous rappelant que, malgré son élévation, Marie était aussi une femme qui a vécu, souffert et aimé profondément. Marie, comme la femme céleste de l'Apocalypse, nous montre la lutte continue entre le bien et le mal et la promesse de la victoire finale. Sa figure imposante, couronnée d'étoiles, avec la lune à ses pieds, continue d'inspirer les fidèles à garder l'espoir et la foi, même dans les moments les plus sombres. L'histoire de Marie ne concerne pas seulement une femme extraordinaire, mais la nature même de la foi chrétienne. Elle nous rappelle l'importance de l'humilité, de l'obéissance à Dieu et de la capacité infinie à aimer et à prendre soin des autres. Sa vie est un témoignage que, grâce à la foi, nous pouvons tous atteindre la grâce et la rédemption. Nous concluons cette réflexion sur Marie avec un sentiment de révérence et d'admiration. Elle nous enseigne que, quelles que soient les adversités, la foi et la dévotion peuvent nous élever. Son exemple nous encourage à vivre nos vies avec amour, compassion et un esprit indomptable de foi. Et ainsi, alors que nous continuons nos propres voyages, nous pouvons toujours regarder vers Marie comme une source d'inspiration et un phare d'espoir, sachant que,
comme elle, nous sommes appelés à une vie de grâce et de sainteté. Que nous puissions suivre ses pas, confiant qu'à la fin, nous serons accueillis avec le même amour et la même miséricorde qu'elle a expérimenté. Avez-vous apprécié ce voyage incroyable à travers la vie de Marie? Alors n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire sur ce qui vous a le plus impressionné. Et pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ensemble, explorons plus d'histoires fascinantes. Que Dieu vous bénisse.